Cinquième numéro de notre émission Au féminin depuis le Onomo Hotel et c'est sur Gabon Première. Bienvenue à tous. Né des activités des mouvements syndicaux vers le XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe, reconnue en 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale des droits de la femme est célébrée chaque 8 mars dans divers pays, dont le Gabon. Pour l'occasion, le thème de ce 8 mars 2023 est retenu par les Nations Unies est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Au Gabon, le monde du digital inclusif est-il une réalité ou on passe de le devenir? Aussi, que devrions-nous comprendre par innovation et technologie pour l'égalité des sexes telle que prônée par les Nations Unies? Avec nos invités du jour, nous en saurons davantage sur toutes ces questions posées. Tout d'abord, avec celle qui est très remarquée dans le milieu associatif au Gabon. Elle est blogueuse, entre autres, fondatrice de la Confédération nationale du management, en abrégé CENAMA, spécialiste et formatrice en leadership entrepreneurial. Aude Frédéric Olian est avec nous. Madame Virginie Munanga a aussi répondu présent à notre appel. Elle est le directeur général du cabinet Blanc Cristal, spécialisé dans la transformation numérique, parallèlement coordinatrice de la cellule genre et handicap qui encadre le développement de l'entrepreneuriat féminin au Gabon. Bref, Madame Virginie Munanga est une passionnée du numérique. Elle est aussi des nôtres, Madame Sandrine Akwangou, épouse Ndemezo, diplômée en infographie multimédia, chef de section de maintenance des ordinateurs et téléphones portables, formateur principal de la section au Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel d'UNCOC, en abrégé CIMFEP. Et puis, pas en reste pour cette occasion, celui qui, depuis 2018, a contribué à la création de l'opérationnalisation du tout premier incubateur 100% dédié au numérique au Gabon. Monsieur Yannick Ebibié, il est le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon, en abrégé SING SA. Le décor étant donc planté, il ne me reste plus qu'à accueillir nos invités. Et si vous nous rejoignez seulement à l'instant sur Gabon Première, le 5e numéro de Au féminin est lancé. Et le thème qui nous intéresse en ce 8 mars 2023 est choisi par les Nations Unies est le monde du digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Les invités sont déjà installés sur le plateau. Mesdames, messieurs, bienvenue dans Au féminin. Merci. Alors, j'ai fait une introduction de vous à l'entame, mais j'aimerais que chacun de vous revienne sur son profil, sur son parcours, qu'on en sache davantage sur vous. Aude Frédéric Olian. C'est toujours très difficile de parler de soi, qu'importe à la première ou à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Aude Frédéric Olian, c'est une jeune Gabonaise passionnée du monde associatif et qui finalement a donné en dévot la moitié de sa vie pour les œuvres sociales et notamment dans tout ce qui est d'apport au genre. Donc voilà, je pense que ce qui nous emmène aujourd'hui, comme vous venez de le dire, c'est de parler de l'innovation technologique pour ce qui est de l'inclusion féminin. Donc on va en parler, mais permettez-moi quand même pour poursuivre sur cette lancée, votre présentation. Vous êtes connue sur les réseaux sociaux sous l'appellation Adamantis Mentis. Non, dites-le doucement là. Adamantis Mentis, et où on vous qualifie, et je vais citer, comme étant l'influenceuse la plus sympathique de la toile, avec un humour, une façon très particulière d'aborder les sujets de société. Alors, Adamantis Mentis, ça me vient de mes grands-parents. Moi, je suis du nord du Gabon, enfin, avec le Nvet et tout ça. Dans le Nvet, on dit que la personne qui apporte le Nvet s'appelait Adoyon. Donc, Ada, ça vient de le premier-né, et je suis l'aîné de mes parents, et ça vient de là. Mais Mentis, ça vient du latin esprit.
Donc, je suis un diamant, un esprit de diamant, donc quelque chose d'indestructible. Pourquoi je suis l'influenceuse la plus atypique, on va dire ça, de la toile? Non, je suis... après, il faut dire influenceuse. Avec un humour, hein? Oui, influenceuse pas telle qu'on l'entend. Je suis influenceuse des politiques sociales du chef de l'État. Ça, c'est ma qualification. Et oui, je fais beaucoup d'humour parce que je pense que le rire fait partie des éléments qui font plus rapidement passer les messages. Donc, j'aborde les sujets de société avec beaucoup d'humour, mais vraiment l'humour de chez nous, l'humour très local, avec des expressions de chez nous. Et je pense que c'est que comme ça qu'on arrive à... les internautes apprécient. Exactement, et c'est que comme ça qu'on arrive à atteindre les cibles diverses et variées. À côté de vous, nous avons Madame Sandrine Demiso. Comment êtes-vous partie de diplômée en infographie multimédia en passant par le chef de section de maintenance, des ordinateurs et téléphones portables à formateur aujourd'hui principal de la section SIMFET? En abrégé, c'est le sigle, hein, oui, mais vous allez mieux le dire. Tout à fait. Oui, effectivement, tout commence lorsque j'obtiens mon bac D, au lycée scientifique. Je m'inscris au CUS, en faculté de médecine en première année. Alors, durant la première année, le ministère de la Communication lance un concours. Je prends part à ce concours, je l'obtiens et le ministère m'envoie suivre une formation en journalisme au CFPA, de la CIA-TV à Yaoundé. Et de là, vous savez que les écoles professionnelles, en première année, c'est le tronc commun. Et vous avez la possibilité d'avoir une vue sur tous les métiers de l'audiovisuel, parmi lesquels le montage, la réalisation, le son, l'infographie multimédia, le journalisme. Et aussitôt, je me suis intéressée à l'infographie multimédia. Et en deuxième année, j'ai demandé au directeur de changer de filière. Je suis allée en infographie. J'ai eu mon diplôme et je suis rentrée au Gabon et le ministère m'a affectée au niveau de Gabon Télévision. Et de là, j'ai eu aussi une autre expérience parce que j'ai eu la possibilité de réaliser les journaux, de réaliser les émissions. J'ai eu la possibilité de faire le son, la caméra, pendant 11 ans. Et de vous distinguer, hein, je confirme ça, au moins je peux le dire, parce que je l'ai vu à l'œuvre. Voilà. Alors, au bout de 11 ans, le ministère de la fonction publique lance un appel d'offres. Ils avaient besoin des formateurs en maintenance des ordinateurs et téléphones portables et réseaux en plus, au niveau du Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Coq. Alors, curieusement, j'ai pris part, j'ai fait mon dossier, j'ai déposé, et je vous avoue que j'étais parmi les meilleurs dossiers qui ont été sélectionnés pour la circonstance. Et nous étions à 4, 3 hommes, j'étais la seule dame. Et j'ai suivi la formation pendant 3 mois auprès des Chinois. Ce sont des Chinois qui nous ont formés en maintenance des ordinateurs et téléphones portables, en réseau. Et après cette formation, le ministère de la fonction publique demande une mise à disposition, c'est-à-dire demande au ministère de la Communication de me mettre à la disposition de la formation professionnelle. Et c'est comme ça qu'on la perd. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que je me retrouve au CIMFET de Coq. Et quand j'arrive, on me nomme chef de section. La formation de la section maintenance des ordinateurs et téléphones portables. Et en même temps, je suis formatrice, donc j'enseigne les mathématiques appliquées à l'informatique. J'enseigne la maintenance des ordinateurs, téléphones et même le réseau. Alors, aujourd'hui, nous parlons du numérique. Et vous allez tout nous dire. Voilà, c'est quoi le numérique sur le terrain, le temps pour moi de me tourner vers Madame Virginie Mounanga. Outre le fait que vous soyez le directeur général du cabinet Blanc Cristal, qui est donc, soit dit en passant, spécialisé dans la transformation numérique, ce que je n'ai pas mentionné, entre autres dans l'entame de cette émission, c'est que depuis 2019, et ça, tenez-vous bien, c'est très important parce que si on parle de digital, il faut bien aller à la source. Vous avez mis en place un programme digital dénommé les classes culturelles numériques qui, à ce jour, a déjà initié plus de 1500 jeunes. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, si je peux me présenter, et je pense que comme le disait Adam Mentis,
C'est très difficile de parler de soi, parce que parler de soi, je vous assure que si on commence à vous parler de nos expériences, de tout ce qu'on a fait, je pense que les 52 minutes ne suffiront pas. Ouais. Surtout moi, aujourd'hui, j'ai accumulé 21 ans d'expérience professionnelle. Donc C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes passionné là. Assez, Vraiment, voilà, elle assez mange, long. elle respire numérique. Merci. Et un parcours assez atypique, en effet. On va dire que moi, déjà, au départ, j'ai une culture très, très mathématique, parce que j'ai commencé par faire de l'économie, de la finance. Et puis aussi, dans mon parcours en gestion, on a fait un peu de programmation. Et donc, du coup, moi, l'informatique m'a toujours intéressée. Mais c'est vrai que pendant mon premier parcours, quand j'étais salarié en entreprise, je travaillais plus dans mon domaine de prédilection, plutôt que sur le numérique. Mais à chaque fois, mes collègues me disaient, mais c'est incroyable parce que tu as un talent dans le numérique, dans l'infographie. À chaque fois, j'essayais de créer des choses. Et puis, lorsque je quitte définitivement mon dernier emploi où j'étais salarié, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je me suis posé pas mal de questions. Et puis, je me tourne vers l'entrepreneuriat. Mais je voulais faire quelque chose d'exceptionnel. Je voulais pas être juste un entrepreneur qui est là, mais qui fait les mêmes choses, parce que je sais très bien que c'est difficile sur le terrain. Bien innover là. Voilà, il fallait en fait le côté innovation. Alors, j'ai cherché à me former. Je suis allée à la rencontre de monsieur Yannick Ebibier, le DG de la SING, en lui disant, voilà, j'ai un formidable projet sur le numérique, sur les jeunes, sur les femmes, comment je peux implémenter. Donc, il m'a donné des conseils. Et parallèlement, je me suis inscrite à l'école 241 en cours du soir, où j'ai appris le codage. Donc, moi, aujourd'hui, je code. Et ce qui est bien, c'est que lorsque mes ingénieurs créent des sites Internet, je suis capable de leur dire, faites-moi voir le code, et je veux voir exactement de quoi il est question. Moi-même, des fois, je vais sur la page et je corrige quand je vois que notre site Internet ne fonctionne pas bien. Donc, c'est vraiment un parcours qui est très atypique, parce que j'ai vraiment pris le virage dans le numérique, vraiment de manière très passionnée. Oui. De manière naturelle, en effet, parce que moi, j'arrive à allier à la fois l'infographie, le codage, la communication digitale, le marketing digital. En fait, je suis vraiment, on va dire, dans l'ensemble. Un tout dans le monde du digital. Dans le monde du digital, je fais pas mal de sensibilisation numérique auprès des jeunes. Et on en parlait encore tout à l'heure, parce que je pense qu'en même temps qu'on est prophète du numérique, c'est-à-dire qu'on apprend de nouveaux métiers aux jeunes, on apprend le codage, on apprend en fait de la culturation, mais il faudrait aussi prévenir les jeunes sur les dangers d'Internet, la cybersécurité, la cybercriminalité. Et donc, nous, on fait pas mal d'ateliers de sensibilisation auprès des jeunes. Et d'ailleurs, on commence un programme d'ici le 15 avec un grand lycée de la place sur un programme de cyberharcèlement dans les écoles. Donc, de plus en plus, on va dire, de sensibilisation. On implique les jeunes dans les établissements. Voilà. Et sollicitez-nous, parce que c'est très important pour Gabon Télévision aussi de dissocier qu'est-ce qui est info, qu'est-ce qui est intox. Donc, on ne manquera pas de venir vers vous pour suivre votre actualité, parce que c'est vraiment très important pour nous. Quant à vous, le seul homme de ce plateau, monsieur Yannick Ebibier, il est le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon, SING. Que pouvons-nous feuilleter? Vous nous permettez de feuilleter quoi sur votre si long parcours, voire expérience? Ben, écoutez, moi j'ai envie de faire ressortir en fait dans mon expérience toutes les fois où finalement les femmes ont permis moi de me faire avancer dans ma carrière. Parce que je suis diplômé de l'École centrale de Paris. Je suis expert génie industriel et services. Et également, j'ai un master en entrepreneuriat. Et donc, lorsque j'ai terminé mon master en entrepreneuriat aux États-Unis, mon premier boulot, c'était dans un centre, un incubateur dédié aux femmes, le Women Business Center, qui était donc basé à Philadelphie. Et à l'époque, c'était les grands programmes où le président Bill Clinton et sa femme Hillary voulaient justement encourager l'entrepreneuriat féminin. Et là, en travaillant là-bas, j'ai rencontré justement, moi j'étais spécialisé de travailler avec les dames africaines, en fait, qui s'installaient à Philadelphie et ne comprenant pas comment le système fonctionne. Il fallait mettre en place une plateforme qui leur permettrait de comprendre comment le système américain fonctionnait et puis leur permettre de faire des échanges. Donc c'est comme ça que j'ai découvert pour la première fois la puissance à la fois du numérique pour transformer les vies des personnes et de voir aussi comment en fait des femmes, lorsqu'on leur donne des opportunités, peuvent être des véritables sources de croissance. Voilà, je suis rentré en 2014 après une longue carrière aux États-Unis en tant que conseiller économique du maire de Philadelphie. Mon travail généralement, c'était d'aider les entreprises à se restructurer. C'était la grande période de la crise financière.
Et à chaque fois, c'était le numérique qui permettait à ces entreprises de voir comment elles devaient refaire différemment leur activité, comment elles devaient s'organiser différemment. Et donc, en 2014, quand je rentre, j'ai eu la chance encore de travailler avec une dame, je me permets de la citer, hein, Madame Nina Abouna, pour mettre en place l'Agence nationale de promotion des investissements. Et là, c'est aussi un gros défi parce qu'il fallait permettre de réduire la création d'entreprises, de passer à 50 jours comme ça se faisait pendant 20 ans, à les ramener à 48 heures aujourd'hui. Là encore, j'ai pu observer comment quand les femmes se déploient avec la volonté. Exactement. Et là, depuis que je suis à la SING, je suis entouré de femmes. 60% de mon staff, c'est des femmes. Et de toutes les personnes que nous avons formées, 1600 aujourd'hui, plus de 40%, c'est des femmes qui viennent et qui décident de lancer leur activité. Et c'est pour ça que je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter. On a voulu faire une étude spécifique pour comprendre comment les femmes se débrouillaient par rapport à la technologie et qu'est-ce qui restait à faire. Le temps pour moi est quand même, on ne va pas passer à côté de l'actualité, de l'heure. J'aimerais savoir comment vous avez réagi au récent rapport publié par la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit, et où il est clairement mentionné que le Gabon est le premier pays africain en matière de promotion des droits des femmes. Et nous nous positionnons au 25e rang mondial en matière d'égalité des droits avec un score, tenez-vous bien, de 95,5 sur 100. Réaction. Aude, Frédéric. 95,5%. 95, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques de la Banque mondiale. Mais je ne peux être que satisfaite et c'est une réalité. Vous savez, comme je vous ai dit, moi, mais modestement, toute ma vie a été consacrée finalement pour l'avancée significative des rapports au genre. Qu'est-ce que j'entends par rapport au genre? C'est tout le mécanisme de leadership, développement personnel, entrepreneuriat autour des femmes. Entre 2017 et 2021, on va dire 2022, nous, au sein de la Confédération nationale de management autrement, en abrégé CENAMA Gabon, c'est la première confédération de femmes entrepreneurs du Gabon qui englobe également les associations et les associations de femmes qui entreprennent. Nous avons formé 2097 femmes entre 2017 et 2021. Ces chiffres-là ne sont pas vains. Je veux dire, il y a également Blanc Cristal de Madame Mounanga qui vient de donner ces chiffres. Oui. D'accord? Il y a également toutes les associations au Gabon qui œuvrent pour le genre. Au-delà, il y a l'action de la Première Dame qui nous a accompagnés, mais visiblement dans tout ce qui est de la promotion pour les lois égalitaires. Je me rappelle avec la SING. Pas la SING uniquement, mais d'abord la NPI, à l'époque avec Madame Abouna, qu'elle vient de citer, nous avons fait le premier atelier sur la loi paritaire. En 2018, quand nous sortons des accords d'Angondje, on a proposé la parité comme loi constitutionnelle. Donc l'article 24 nouveau de la Constitution. Nous, en tant que CENAMA, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a réuni tout, mais la crème des crèmes des droits de l'hommistes, des juristes, des sociologues au sein de l'ANPI qui nous accompagnaient pour proposer finalement la loi paritaire. Et nous avons été reçus par la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, toutes ces petites mains, j'appelle ça, toutes ces petites avancées. Et le fait est qu'on a eu un premier ministre femme, on a eu une présidente de l'Assemblée, du Sénat, pardon, femme. Toutes ces petites choses, la rectification, je peux en dire, la modification, voilà, du Code civil dans son article 2606, je veux dire, c'est toutes ces petites mains, toutes ces petites choses qui finalement nous positionnent, qui ne sont pas passées inaperçues. Qui ne passeront jamais inaperçues parce que quand en 2021, j'ai le prix de l'excellence pour le Forum international de Victoria, c'est parce que je suis allée défendre justement toutes ces avancées-là pour le Gabon, pour le cas du Gabon. Donc, que dire si ce n'est que c'est d'abord une satisfaction personnelle parce que en ayant œuvré pour cela, c'est le monde entier qui nous reconnaît, qui reconnaît la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et qui
est accompagné de sa femme, la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba. Dans le programme Donc, Gabon Égalité. Donc, ce n'est pas, moi je le dis à qui veut l'entendre, c'est d'abord une satisfaction personnelle parce que c'est le combat d'une vie, mais aussi c'est le Gabon qui est plébiscité à bien des égards. Et je Donc, suis sûre que toutes les femmes vous rejoignent. D'ailleurs, celles qui sont sur le plateau acquiescent, hein, elles acquiescent. Et j'aimerais, pour qu'on referme par là, il faut quand même noter que le Gabon a évolué parce que nous sommes passés du score de 57,5 en 2020 et en 2021, nous nous retrouvons à 82,5. Monsieur Bibi, il faut le faire. Mais il faut le faire. Hein. Déjà, je pense que c'est aussi dans la consécration. Parce que je crois qu'on est l'un des rares pays où sur le passeport, on a une dame. Hein. La maternité allaitante. Moi, je dis ça. Je dis, en fait, la femme a toujours une place centrale dans la société gabonaise. Et là, de voir aujourd'hui que finalement, le Gabon est le meilleur pays en Afrique en termes de droits pour les femmes, 25e dans le monde, c'est effectivement quelque chose d'excellent. Il faudrait qu'on continue à maintenir justement toutes ces avancées et surtout que toutes ces avancées arrivent à être ressenties par le reste de la population. On a réussi à atteindre un score. Maintenant, il faudrait que dès la petite enfance, dès la jeunesse, on inclue ça dans les mentalités des gens pour que demain, on puisse faire tomber les barrières naturelles que nous avons en nous disant que désormais, que je sois une femme, que je sois un homme, au Gabon, j'ai les mêmes opportunités que n'importe qui et que je dois me battre comme n'importe qui. Et surtout, que les décideurs soutiennent. Peut-être rebondir sur ce que M. Ebibi vient de dire. C'est important parce qu'en offre, on en parlait tout à l'heure, c'est important que toutes les associations, toutes les entreprises qui finalement œuvrent pour la petite enfance ou pour la jeunesse s'attellent à finalement marteler, faire une massification. En anglais, on dit borderless. C'est vraiment essayer de faire un leitmotiv, une répétition pour les plus jeunes, pour qu'on s'approprie véritablement cette donnée-là. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, à l'école primaire, il faut déjà qu'on ait une espèce de formation qui rappelle que, tu sais, tu es jeune, mais on a cette position-là. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que quand on oblitère quelque chose, on a tendance à faire des choses sans tenir compte d'eux. Mais le faire, rappeler aux jeunes qu'on doit garder ce cap-là. On a atteint un cap et on doit aller encore plus loin. Et c'est pour ça, je pense que le programme dont elle parlait, Madame Mounanga, tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire de manière isolée. Il faut une association, il faut que tout le monde s'imprègne. Il faut fédérer. Exactement. Mutualiser les efforts. On mutualise des efforts pour que ça prenne. C'est un impact. Alors, ce n'était qu'une parenthèse. Hein. Ouais. Je sais que vous allez nous parler de votre programme, Madame Mounanga. Ce n'était qu'une parenthèse. On va la refermer. L'objet de notre rencontre aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2023. Et le thème qui nous a été proposé par les Nations Unies pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. J'aimerais maintenant avoir vos lectures de ce thème, Madame Mounanga, puisque vous vouliez déjà réagir. Mais on va revenir sur votre association. Mais déjà, votre lecture de ce thème qui nous intéresse. Écoutez, je pense déjà que dans nos objectifs premiers, dans notre mission, on veut réduire la fracture numérique. C'est-à-dire, quand on parle de réduire la fracture numérique, c'est vraiment inclure tout le monde. Pourquoi on parle d'inclusion? En réalité, c'est, on va dire, le contraire de l'exclusion. Donc aujourd'hui, quand on parle d'inclusion, c'est de se dire que un jeune qui est à Makoko, qui est à Mouila ou qui est à Bitam doit pouvoir avoir accès à Internet. Donc on parle d'inclusion, c'est l'accès déjà à Internet par le réseau, la fibre optique. Et là, on voit les avancées considérables du Gabon sur, on va dire, la fourniture d'Internet dans le Gabon. Et ensuite de cela, c'est tout ce qui concerne donc le support matériel. Et je pense qu'il y a un processus en cours avec le ministère de l'économie numérique. Et le troisième volet, qui est la formation, et dont nous, c'est le point sur lequel on intervient, parce que justement, si on veut réduire cette fracture numérique, il faut pouvoir former tout le monde au même niveau de compréhension et que tout le monde puisse grandir de manière à ce qu'on puisse créer aussi, développer, avoir des champions au niveau national. Et donc, au niveau de l'inclusion, on parle beaucoup d'inclusion sociale parce que moi, je travaille beaucoup avec les associations qui sont avec les enfants en situation de handicap. Et le digital aujourd'hui, c'est un moyen pour eux d'expression. C'est un moyen aussi de sortir de l'isolement. Parce que les enfants qui sont autistes aujourd'hui, ils arrivent à se former par Internet. Les parents aujourd'hui voient un épanouissement nouveau parce qu'ils apprennent à s'exprimer au travers de digital, parce que c'est adapté. Et nous, on travaille avec des orthophonistes, on travaille avec des éducateurs spécialisés pour nous aider dans la démarche. On travaille aussi avec des femmes en situation de handicap qui, par exemple, sont commerçantes, mais parfois n'arrivent pas à aller vendre sur le marché. Elles nous disent parfois, on est victime de vol à l'étalage,
alors qu'avec le digital, eh ben, on peut leur permettre de vendre en étant chez elles Chez elle. et En les toute former au sécurité. marketing digital. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a un programme qui permet vraiment l'inclusion de manière globale, donc une inclusion sociale, vraiment, on va dire, à 360 degrés, pour permettre qu'une femme ou un homme puisse, par le digital, on favorise, on va dire, l'autonomisation des femmes et des hommes. Donc, Donc, vous l'avez. Vous donc êtes nous, le thème. on a pleinement intégré, suivant la politique gouvernementale, on a pleinement intégré et on est des acteurs vraiment engagés avec la CIG, mais aussi avec mes autres collègues pour pouvoir vraiment réduire cette fracture numérique au niveau du Gabon. Et vraiment, on tend vraiment à s'étendre dans les provinces aussi. On n'oublie pas les femmes rurales parce que aujourd'hui, même pour les femmes qui sont dans l'agriculture, ben la green tech, aujourd'hui, c'est un moyen de prévoir les récoltes, c'est un moyen de prévoir aussi à quel moment il faut planter, à quel moment il y aura la semence. Donc, tous ces outils-là, en réalité, tous les acteurs de notre écosystème doivent pouvoir en bénéficier. Voilà. La lecture de Madame Desmaisons qui s'impatiente pour Oui. un monde digital inclusif, parce que M. Bibé va nous expliquer, vous allez nous dire c'est même quoi le digital, mais j'aimerais d'abord avoir la lecture de d'accord. Madame Desmaisons Oui. sur ce thème. Oui, le digital s'impose à nous et cela implique automatiquement une formation. Il faut que les jeunes soient formés, qu'il y ait des écoles spécialisées dans la formation du digital, du numérique, parce que je ne vous cache pas, hein, dans 5 ans, dans 6 ans, en Afrique, on n'aura plus à utiliser les cahiers, les bics, Les feuilles. C'est le téléphone, c'est l'ordinateur et tout ce qui tourne autour du numérique. Et d'où la raison pour laquelle j'insiste, il faut que les jeunes soient formés dès le bas âge, je peux le dire ainsi, depuis le primaire même, je crois, le primaire ou la crèche même, que l'enfant soit déjà en contact de l'outil informatique, qui s'imprègne vraiment de cet outil-là, parce que on n'a pas de choix, le monde évolue, il faut aussi que nous évoluions, surtout en Afrique. Il faut que nous évoluions. Dès le bas âge, l'enfant doit déjà s'imprégner de l'outil informatique. Alors, si vous le voulez bien, je propose qu'on marque une petite pause. Et au sortir de là, M. Bibié va tout nous dire. Est-ce que le Gabon, le monde global, le monde du digital inclusif au Gabon est une réalité ou on passe de le devenir? Mais en amont, il va nous dire c'est même quoi le digital dont on parle, parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils entendent digital, il ne faut pas que ça devienne comme un slogan, un peu comme on disait, c'est la démocratie, c'est l'égalité des genres. Eux aussi, et nos invités nous diront également qu'est-ce qu'ils entendent par innovation technologie pour l'égalité des sexes. Petite pause et on vous revient juste après avec M. Bibié. Sais-tu que ton numéro de téléphone peut t'ouvrir les portes du bonheur? Pour le savoir, envoie UNI suivi de ton prénom et de son prénom au 80 63. Tu sauras si vous êtes faits l'un pour l'autre. Et vous faites bien de nous rejoindre sur Gabon Première. L'émission que vous prenez en cours, c'est Au Féminin. En ce 8 mars 2023, Au Féminin a planché sur le thème proposé par les Nations Unies pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Nous avons commencé à en parler, ça fait près de 25 minutes qu'on en parle avec cette belle brochette d'invités. Et avant de marquer la pause, je l'annonçais déjà que M. Bibié nous dira d'abord c'est quoi le digital, mais également nous dire au Gabon, le monde du digital est une réalité ou c'est en passe de le devenir. J'ai simplement envie de vous dire, M. Bibié, dites-nous tout. Alors, le digital, c'est de l'anglicisme pour le numérique. En fait, donc le secteur du numérique, c'est un secteur qu'on a eu longtemps du mal à pouvoir définir. Il y a beaucoup de pays où on n'arrive même pas encore à chiffrer quelle est la part du numérique dans l'économie. Au Gabon, on a la chance aujourd'hui de pouvoir définir clairement ce que c'est que le numérique. Donc vous allez avoir donc, tous les acteurs qui vont produire des services qui font appel justement aux outils numériques. Vous allez avoir également dans ce secteur tous ceux qui vendent ou échangent
du matériel, des équipements liés au numérique. Et puis, vous allez avoir tout ce dont le métier, hein, c'est un peu des artisans, c'est donc les infographes, les vidéographes qui font partie de ce métier-là, ceux qui sont dans la communication digitale. Et puis, vous avez les grands acteurs, ceux qui sont dans la télécommunication. Donc, Gabon Télécom, RTL, pour ne pas faire de publicité. Donc, tous ces acteurs-là vont constituer ce qu'on entend par le numérique. En restant sur la définition, il y a Madame de Maison qui, elle gravite dans ce monde digital concrètement. Comment ça se passe? En fait, il faut d'abord, je vais ajouter ce qu'il a dit par rapport au numérique. Le numérique comprend trois domaines, c'est-à-dire l'informatique, l'électronique et puis les télécommunications. L'informatique, c'est quoi? C'est tout simplement le traitement de l'information via un dispositif électronique. C'est quoi l'information? C'est l'image, la photo, le son, le texte, le chiffre. C'est quoi le dispositif électronique? Le dispositif électronique peut être une tablette, un téléphone, smartphone, etc., etc. Alors, c'est quoi l'électronique? L'électronique, c'est tout simplement ce système qui permet au matériel physique qui sont constitués sur la carte mère de pouvoir communiquer. C'est un système électrique qui permet aux composants de pouvoir communiquer, pouvoir permettre la transmission du courant dans le système même de la carte mère. Alors, quand on parle des télécommunications, c'est vaste, c'est l'ensemble. La télécommunication, c'est le réseau tout simplement. Le réseau, on peut avoir le LAN, le WAN, etc. Et puis on peut aussi avoir Internet et Internet aussi. Voilà, c'est tout ça là. Mais voilà. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. De l'avenir là-dedans. Oui, il y a de l'avenir, madame, je vous le dis, il y a de l'avenir. Il y a tellement. Le numérique présente plusieurs secteurs d'activité, je vous assure. Vous pouvez vous intéresser uniquement à l'informatique, donc le traitement de l'image. Vous pouvez vous intéresser à l'électronique, créer les cartes mères. Vous pouvez aussi vous intéresser au réseau uniquement, c'est-à-dire apprendre à connecter les machines entre elles-mêmes, soit un réseau local ou un réseau étendu, etc., etc. Vraiment, il y a du boulot. Voilà pourquoi je loue les efforts du chef de l'État. Au niveau de COC, au SINFEP, là où je suis responsable de ce secteur numérique dans le domaine de la formation. Et juste en face, il y a même une école spécialisée uniquement dans le numérique. Et vraiment, c'est très attrayant, c'est pas pour rien que Gabon Télévision a jeté son dévolu sur l'une de vos étudiantes. Oui, justement. Et vous voyez, ce qu'il a fait, ce que le chef d'État a fait, c'est qu'il a mis en place le système qu'on appelle la fibre optique. Il a créé une richesse parce qu'il faut rappeler que le numérique, c'est une richesse. Et après avoir créé la richesse, il a créé les écoles pour pouvoir former les enfants à exploiter cette richesse-là qui demain, le Gabon sera très émergent, très développé. Et on sent déjà les retombées, Madame de Maison, le Gabon est premier. Je peux rajouter quelque chose à ce que Madame de Nanga Maison disait, parce que c'est vrai qu'au-delà de ces 3 points, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le numérique aujourd'hui, ce sont les nouveaux métiers. Tout à l'heure, vous avez présenté Adam Mentis comme une influenceuse. Aujourd'hui, on a des influenceurs qui vivent de ce métier-là. On a aujourd'hui beaucoup de freelance, on a beaucoup de gens qui font du community management. Donc aujourd'hui, le numérique, ça crée de la valeur, ça crée de la richesse et ça nous fait en réalité sortir de la précarité. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils peuvent sortir du chômage parce que voilà, il y a ces nouveaux métiers-là. Et je pense que c'est très important. Et ceux qui viennent même d'être primés. Il y a eu une soirée où justement on a reconnu ces métiers du numérique. On a vu des blogueuses et dont notre ministre de la Communication qui allaient encourager ces jeunes-là. Il y a du répondant. Effectivement, je pense que, je sais pas exactement c'était quelle soirée. C'était les awards, je crois. Les awards du numérique. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Il y a du monde. Il y a du monde. Alors, Monsieur Ebibié... Pour rebondir sur la place du Gabon aujourd'hui, donc là on a bien défini ce que c'est que les métiers informatiques, télécommunications. On a élargi à l'économie numérique. Au Gabon, l'économie numérique représente aujourd'hui 5% de notre PIB. Juste pour vous rendre compte de ce que c'est les mines par exemple, c'est 4% du PIB, l'agriculture c'est autour de 3%. Donc comme vous avez 5%, c'est quand même beaucoup de gens qui travaillent dans ces métiers au niveau du Gabon, à peu près 10 000. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'effectivement avec tout ce qui a été fait depuis 2009, il faut vous rendre compte que depuis 2009 à 2019, on a divisé par 10
le coût d'accès à Internet. Et aujourd'hui, le Gabon est classé comme l'un des pays les plus connectés d'Afrique. Donc sur la région, on n'a pas de pareil. Et surtout le continent, on est dans le top 6 des pays les plus connectés. Et donc, le meilleur réseau aussi, il faut le dire, parce qu'être connecté, mais il faut avoir aussi un réseau fiable. Oui, une qualité aussi qui est très bonne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire quand on prend notre thème? C'est qu'on a un pays qui est numéro 1 en droit des femmes, qui est numéro 1 en accès au numérique. Donc on a tout ce qu'il faut pour développer demain une économie qui soit vraiment très forte. Surtout que le Gabonais est déjà l'un des Africains de la sous-région le plus connecté. 62% des gens ont accès à Internet. Pour vous donner une idée, au Rwanda, on est dans l'ordre des 24%, qui est un pays qui est très réputé pour ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, on a toutes les conditions. Redites-le parce que vous le dites très vite. Là. Oui, on a 62% des Gabonais ont accès voilà. Et aujourd'hui, quand vous comparez à d'autres pays comme le Rwanda, le Cameroun, on est beaucoup plus connectés. On fait beaucoup plus de transactions électroniques et on a un cadre législatif qui est vraiment l'un des plus complets. Sur la protection des données, sur les transactions électroniques, sur la communication, il est vraiment complet. Et donc aujourd'hui, on a toutes les conditions pour que le numérique devienne un vecteur d'inclusion économique, mais également un vecteur de promotion de la femme et de ses droits. Et je sais qu'une étude axée sur l'entrepreneuriat, axée sur entreprendre dans le tech au Gabon a été publiée en avril 2021. Dans ce manuel, les entrepreneurs de la base de données de la SING ça a été comme pris comme modèle, ou bien vous vous êtes appuyé sur ça, voilà, un échantillon à la SING. Et au final, on retient plusieurs enseignements, dont sur la place de la femme dans le tech au Gabon, ont été tirés tels 97% des interrogés, les femmes sont aussi aptes à entreprendre dans le tech que les hommes, est très intéressant. Ouais, c'est là où, parce que quand on parle de médias, de la communication, on est toujours interpellé. On nous dit que les femmes entrepreneurs sont plutôt bien représentées dans les médias. Bien sûr. Et révèle également que révèle d'autres cette étude? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez, si je commence par le dernier point sur les médias, aujourd'hui, les femmes entrepreneurs du numérique, elles sont très visibles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, rien que sur le plateau, vous voyez que vous avez toutes celles qui font aujourd'hui l'animation médiatique de ce sujet-là. Et c'est important, pourquoi? Parce que ça permet aux jeunes filles de se dire que c'est possible. Si on a des grandes sœurs, si on a des gens qui arrivent à ce niveau-là et être plébiscités, ce serait une bonne chose. Au niveau du ministère de l'économie numérique, je pense que notre ministre, M. Jean-Pierre Doukaga Kassa et sa ministre déléguée vont à chaque fois soutenir, dès qu'il y a des activités liées aux femmes, ils vont soutenir, financer d'ailleurs les équipements d'associations, de sociétés portées par des femmes. Donc c'est à dire que vraiment aujourd'hui, notre étude a pu démontrer qu'aujourd'hui, il n'y a réellement pas d'inégalité d'accès à l'entrepreneuriat dans la tech pour les femmes et les hommes. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est faire en sorte justement que ces femmes-là, parce que quand vous avez regardé aussi l'étude, on va constater que ces entreprises restent quand même petites encore. On est dans des chiffres d'affaires qui sont souvent en dessous encore de 20-30 millions. L'idée, c'est comment on arrive à les soutenir pour qu'elles puissent développer encore plus cette activité, faciliter l'accès à la formation, faciliter l'accès au financement et puis s'assurer aussi que dès le plus jeune âge, on les acculture suffisamment pour pouvoir se lancer dans l'économie numérique. Je voudrais même renchérir. Oui, je vous vois venir, mais vous me direz si on a communiqué par télépathie. Il faut dire que quand j'écoute M. Bibier, les femmes au Gabon n'ont pas attendu qu'on vienne les soutenir. Elles ont quelque part forcé. Est-ce que je peux dire qu'elles ont forcé le destin parce qu'elles étaient déjà sur le terrain? Non, elles n'ont pas forcé le destin, ou elles se sont appropriées simplement l'évolution des choses. Ce que je voulais dire et renchérir, c'est qu'en 2018, M. Bibizé se rappellera justement de cette étude-là. Nous avons lancé avec le concours d'autres associations ce qu'on a appelé le livre blanc de l'entrepreneur. Et ce livre blanc de l'entrepreneur finalement nous a permis de faire une étude simple. Toutes les femmes, finalement, sur 100% d'entreprises qui ont été ouvertes dans le digital entre 2018 et 2020, je parle de 2020 avant 2021, dans le digital, 80% c'était des femmes. Et dans les 80%, on va dire pratiquement 90% étaient dans le digital. Parce que c'est des femmes qui vendent via Internet, via Facebook, via et ça s'est les moteurs. Avec la venue de la pandémie, on n'avait pas de choix. Même avant la pandémie, je parle du secteur digital. C'est celles qui n'étaient pas justement dans le digital qui ont muté
finalement, avec la pandémie, elles étaient obligées de muter parce que personne ne sortait, personne n'avait la possibilité de vendre à l'étalage. Donc, tout le monde s'est mis dans son petit Facebook et les gens ont pu vivre derrière le digital. Ce que je voulais dire, c'est que Facebook ou peu importe le réseau social dont les jeunes ont accès et les commerçants ont accès, c'est une part de marché qui est non négligeable parce que c'est ce qui constitue finalement les données et les chiffres que nous avons aujourd'hui. Cette étude a été faite et elle est vérifiable et quantifiable via le livre blanc de l'entrepreneur et qui, je salue d'ailleurs au passage Rosogwe Banja, qui était team leader sur ce projet-là. Donc, c'était pour enchérir par rapport à ce que M. Ebibié disait, que le digital, nous n'avons pas attendu qu'on nous consonne le glas pour nous. Nous nous sommes appropriés le temps et l'ère dans lequel nous vivions, en fait. Donc, c'est simplement dire que il faut, et je reviens là-dessus, ce qu'il a dit, c'est très important, soutenir les politiques autour de certains concepts. Parce que pour que nous puissions garder la position de 62% des Gabonais sont connectés. Je suis bien d'accord, mais il faut qu'il y ait une bien meilleure fibre optique, une bien meilleure formation, une bien meilleure accès, je veux dire, à tout la systémie autour du digital. C'est ça le plus important. Et on est parti pour, et au regard de tout ce que vous venez de dire, innovation et technologie, je pense qu'on est en plein dedans. Il y a eu de l'innovation, on s'est repensé et à se mettre au pas dans les Nations Unies, le thème suggéré de Gabon est en plein dedans. Virginie Mounanga, étant donné que dans nos murs, les lignes bougent au regard des exposés que nous venons de suivre, comment ça se passe concrètement avec les jeunes que vous initiez depuis 2019? Qu'avez-vous remarqué? Quelle évolution quelques années plus tard? Oui, alors merci. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Il faut dire que la mise en place des classes culturelles numériques, ça part vraiment d'un diagnostic. Lorsqu'on avait participé aux assises du numérique en 2018, où en réalité ils nous expliquaient les difficultés que les fonctionnaires pouvaient avoir, parce que souvent ils nous disaient qu'il y avait des endroits où ils n'arrivaient pas à utiliser Word, Excel, PowerPoint. Des fois même juste pour allumer l'ordinateur c'était complexe. Et de là on leur a dit, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait revenir à la base? Je pense que si on commençait déjà à former les enfants sur l'utilisation d'Internet et aller progressivement, après on pourrait arriver à de nouveaux métiers. Mais il ne faut pas prendre le train, on va dire, à deux vitesses comme ça et commencer avec des concepts qui sont très très forts. Et c'est de là en fait où on a commencé l'initiation à l'informatique, un programme d'initiation à l'informatique. Et je remercie vraiment le ministère de l'économie numérique qui m'a accompagné au travers de la Banque mondiale, parce que grâce à eux, on a eu un équipement de matériel informatique vraiment haute dernière génération, ordinateurs, que ce soit des fixes, que ce soit des portables, écrans connectés. Vraiment, on a eu un bel accompagnement du ministère de l'économie numérique là-dessus. Et c'est vrai que de plus en plus, on a des jeunes qui sont intéressés par ces métiers-là. Au début, on est parti avec des petits chiffres. Et je pense que la CIN qui était là dès le départ voyait l'engouement. Mais l'engouement, si vous voulez, comme le disait ma collègue Adam Mentis, c'est que vraiment, tout le monde prend le train en marche. En fait, on n'a même pas besoin d'aller vers les gens. Les gens, tout de suite, dès qu'on va quelque part, dès qu'on fait une caravane, on a vraiment les jeunes, ils adhèrent. Mais je veux vous dire, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les femmes. Moi, je vois des femmes d'un certain âge qui me voient et qui me disent « Mais merci d'avoir transformé ma vie, parce que quand moi je vous vois, eh ben, je me transpose et j'ai envie d'être une nouvelle personne. » Donc, c'est une expérience qui est vraiment extraordinaire. C'est une expérience qui est humaine, d'abord parce qu'on rencontre des gens qui nous disent bah, « Le numérique, il a changé ma vie. » Et moi, ça me parle parce que moi aussi, le numérique a complètement changé ma vie, ma façon de fonctionner. Aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont très bien acculturés dans le numérique. D'ailleurs, j'ai une fille qui est vice-championne Afrique, le prix JFD de Paris, qui a eu le deuxième prix international. Donc, c'est pour vous dire que voilà, je suis un bon prophète parce qu'avec une maman codeuse, voilà, donc du coup, voilà, c'est vraiment l'ère du numérique. Et moi, j'aime bien ça parce que je prends cet exemple en disant aux autres parents, mais c'est possible, c'est pas parce que c'est moi, mais si chaque parent, en réalité, vient, emmène un enfant pour la formation, vous allez voir qu'ils vont grandir avec cette culture numérique. Et on va créer vraiment des jeunes aujourd'hui en plus Madame Demezo, au Centre international multisectoriel, vous formez des jeunes.
C'est la même chose aussi, c'est le même ressenti? Oui, au départ, il faut dire que les enfants étaient très sceptiques d'abord. Ils avaient peur de l'outil informatique. Et je leur ai dit, écoutez, vous avez une dame en face de vous qui s'en sort très bien dans le numérique. Je leur ai tout simplement dit que le numérique, on n'a pas besoin d'être super intellectuel ou super diplômé. Il suffit seulement de savoir lire et écrire. C'est aussi simple que ça. Et le numérique, en fait, c'est, je vais dire qu'on on suit un ordre croissant, c'est-à-dire on part de ce qui est basique d'abord, c'est quoi le numérique, c'est quoi l'informatique, c'est quoi l'ordinateur, c'est très important, et comment on allume un ordinateur, et par la suite, quels sont les systèmes qui sont installés dans l'ordinateur, le système d'exploitation, nous avons les systèmes d'application, tels que Word, Excel, PowerPoint. Et c'est sur cette base que j'ai essayé d'amener les apprenants à s'approprier de cet outil qui est le numérique. Et aujourd'hui, les filles, tout comme les hommes, ça donne très bien. Et c'est quoi les statistiques? Moi, je dirais à 4... Bon, les filles, elles sont au nombre de 10. Sur les garçons, ils sont au nombre de 30. Mais, ils sont au nombre de 30. Donc, j'ai 40 apprenants. Donc 10 filles et 30 garçons. Mais je vous assure que les filles, ça donne énormément, les hommes aussi. Et ils sont, et je vous assure que au niveau du SINFEP, mes apprenants sont tellement sollicités au niveau de l'administration lorsqu'il y a des pannes d'imprimantes, pannes d'ordinateur ou téléphone. Je vous assure qu'ils sont tellement outillés, très performants et compétents. Pourquoi? Parce qu'ils sont passionnés. Au début, c'était... En fait, ils ne s'imaginaient pas. En fait, ils n'arrivaient pas à réaliser. Mais au fur et à mesure, ils se sont appropriés de cet outil. Aujourd'hui, ils sont passionnés, je vous assure. La première chose, lorsque nous avons démarré la formation, je leur ai dit, les gars, avant de démarrer notre formation, nous allons d'abord installer Internet dans notre secteur. Nous avons installé Internet parce qu'il y a le Wi-Fi. Je vous rassure que la fibre optique là-bas, vraiment ça... Et on a installé Internet et après, par la suite, on allait pas à pas. Aujourd'hui, les enfants sont tellement passionnés du numérique, ils veulent apprendre plus. Et vous faites bien de prononcer ce mot, ils sont passionnés du numérique. Parce que Gabon Télévision ou Gabon Première perçoit aussi souvent la passion. Ce n'est pas pour rien que notre rédaction s'est rendue dans ce centre et a rencontré une jeune dame qui s'appelle Laetitia Ekibie. Et Rita Abogondon l'a suivie. Il faut le voir pour le croire. Et c'est dans ce reportage. Laetitia emprunte ce couloir depuis plus d'1 an déjà. La vingtaine révolue, elle rentre au Centre international multisectoriel d'enseignement professionnel d'Nkok par le biais d'un concours. C'est dans cette salle que Laetitia a fait ses premiers pas dans le domaine de la digitalisation. Le digital est une passion que j'ai développée en moi depuis mon bas âge. J'ai toujours voulu intégrer dans ce secteur d'activité qui est très promoteur pour notre avenir. Rien n'est difficile à celui qui croit. Ma formation se déroule très bien. J'arrive à effectuer les tâches que les hommes effectue sans difficulté. Dans un milieu où la gente masculine est majoritaire, la jeune dame se dit prête à braver tous les obstacles qui se dressent sur son passage pour atteindre ses objectifs. Je ne me laisse pas intimider par les hommes parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je sais que notre président a mis en place l'égalité des sexes. Je n'ai aucune contrainte, aucune limite. À l'heure où la communauté internationale milite pour l'égalité des genres, un principe fondamental, le Gabon se donne les moyens afin que les hommes et les femmes accèdent aux mêmes opportunités. Lorsque nous sommes dans un milieu professionnel, on essaye d'oublier les genres, que c'est une femme, que c'est un homme. Du moment que la personne, elle a le talent, elle a la compétence, nous nous considérons comme toute autre personne qui est talentueuse et nous la respectons au même titre qu'un homme, voilà. Placé cette année sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », la Journée internationale de la femme a été instituée pour mettre fin aux inégalités hommes-femmes. Un reportage là dont signé Rita Abogondon depuis le centre multisectoriel. Il est tellement long, mais vous comprendrez. Et nous sommes là au Gabon dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Nous en avons longuement parlé. Le Gabon, on peut dire que
on est en passe de devenir, d'être dans le monde digital, en passe de devenir une réalité au Gabon. Pas pour rien que les retombées se font déjà sentir avec déjà ce rapport de la Banque mondiale. Ce reportage que nous avons tous suivi, personne ne me regardait parce qu'ils étaient tellement concentrés sur le reportage. Une réaction, en commençant par vous, Madame Ndemezo, vous qui êtes de ce centre. Déjà, le secteur du numérique, c'était un secteur évolutif, dans la mesure où les choses ne font qu'évoluer sur le plan technologique, sur le plan informatique. Les infrastructures sont innovées, les dispositifs électroniques innovés. Donc, je ne peux qu'encourager les jeunes à s'imprégner totalement de cet outil. Et ça, c'est le formateur qui parle. Oui. Aude, Frédéric et Laetitia, et qui a dit dans ce reportage qu'elle n'a aucune limite. La formation que vous êtes, enfin, elle n'a aucune limite, hein, à la limite que elle n'a pas peur des défis. Elle a clairement dit, et je retiens juste une chose, c'est qu'elle a dit dès l'instant où le chef de l'État a instauré et institutionnalisé l'égalité des genres, plus rien ne peut la freiner, elle n'a plus peur de rien. Et moi, c'est ce que je retiens et je crois que ça voudrait dire que nous nous approprions véritablement ce qui se fait en termes de droit et de loi au Gabon. C'est ce que je retiens de ce reportage. Et vous, Madame Mounanga? Moi, ce que je retiens, c'est vraiment le fait de penser à réduire les stéréotypes de genre dans les métiers du numérique. Avant, en réalité, ces métiers-là étaient fortement masculinisés. Et là, maintenant qu'on voit des femmes émerger, et moi je vous dis, hein, je ne vous cache pas, c'est vraiment, on est entre nous. Quand moi j'arrive avec ce projet fort, à fort impact social, et puis je suis une femme, tout de suite j'ai quand même les hommes en face qui se disent mais c'est qui cette femme-là? Et puis vraiment j'ai beaucoup de résistance au départ, mais comme je suis quelqu'un de très très résiliente et je croyais au projet que je porte aujourd'hui, donc je suis allée de l'avant. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment de pouvoir réduire les stéréotypes de genre. Et c'est pas facile pour les femmes, je pense que les autres femmes sont ici. On a quelques rares hommes qui ont une masculinité positive, comme Yannick, qui poussent, mais je vous assure que d'autres, vraiment, ils nous voient vraiment comme un frein et ils se disent, voilà, c'est la destinée de la femme et on est trop en avant, mais en réalité, on ne peut plus nous arrêter. Freiner. Voilà, on ne peut plus nous freiner parce que la dynamique, elle est tellement forte et le digital est tellement évolutif, on apprend des nouveaux concepts tous les jours, donc c'est difficile pour nous, en fait, d'arrêter la machine. Je pense qu'on doit tous prendre le train en marche et de se dire que, voilà, égalité des sexes. Et on va camper sur tous les secteurs. Et celui qui l'a bien compris, c'est Yannick Bibier, qui lui, il n'est entouré que de femmes. Et vous l'avez ressenti aussi dans ce reportage, que les femmes, elles savent ce qu'elles veulent. Ce qui m'a marqué, c'est l'infrastructure. Hein, parce que beaucoup, on n'est pas peut-être au courant de ça. C'est vrai qu'on a encore quelques établissements scolaires qui méritent d'être relancés. Je pense à IAI, j'en parle tout le temps. C'est un établissement qui doit vraiment être reformé et faire en sorte qu'on puisse former les hommes et les femmes en informatique dans cet endroit. Mais c'est une bonne chose de voir des centres comme ça, de formation, qui peuvent accueillir des jeunes. Il y a un autre qui va bientôt aussi être complètement livré, voilà, au niveau de Coq. C'est dire qu'aujourd'hui, le Gabon fait tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre les infrastructures qui permettent d'accompagner les jeunes. Et la SING, c'est également une initiative finalement du chef de l'État qui a voulu qu'il y ait en fait une société d'innovation où les jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'économie numérique puissent venir et nous, on baisse les barrières à l'entrée pour elles pour se lancer. Qu'est-ce que le temps passe vite en votre compagnie? Et là, nous allons marquer une dernière pause. Le temps pour nous de vous permettre de nous prodiguer les conseils pratiques et j'espère que dans ces conseils pratiques, vous allez quand même nous édifier sur les dangers de ce secteur parce que c'est bien d'y aller, mais à quel prix? Courte pause et vous saurez tout juste après ceci. Et plus que quelques minutes à passer en votre compagnie, ce 5e numéro de Au Féminin, et vous êtes naturellement sur Gabon Première. Et mes invités, maintenant, nos invités, dis-je bien, vont vous prodiguer quelques conseils pratiques en rapport avec le thème qui nous intéresse aujourd'hui. Madame Mounanga, vous qui êtes au quotidien avec des jeunes, qu'avez-vous envie de dire à ceux qui découvrent ce que vous faites et peut-être ceux qui y sont et qui parfois n'ont pas percuté sur vos actions? Très bien. Alors, je vais revenir sur les conseils, mais c'est vrai que dans ma présentation, je n'avais pas mentionné cela et c'est très très important parce que je voulais déjà remercier la Première Dame qui m'a fait confiance sur ce projet, ce programme de sensibilisation auprès des jeunes.
où on avait vraiment sensibilisé les jeunes aux dangers d'Internet en 2020 au lycée d'État devant 300 jeunes. Et l'année dernière aussi, le 8 mars, le chef de l'État nous avait félicité pour notre engagement donc, par rapport à tout ce programme. Donc ça tombe à point nommé parce que c'est vrai que quand on est publicité et félicité par les hautes institutions, ça nous encourage un peu plus, ça nous booste. Donc je voulais vraiment remercier M. Ali Bongo Ondimba et la première dame vraiment de m'encourager dans ce que je fais. Alors les conseils que je peux donner aux jeunes, c'est ce que je dis tous les jours déjà, c'est beaucoup de prévention. Beaucoup de prévention parce que les jeunes, ils sont très vite exposés à Internet parce que les parents, aujourd'hui, l'enfant leur demande un téléphone. Le parent, tout de suite, il est content d'acheter l'outil, mais il oublie vraiment de mettre le contrôle parental, un encadrement par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup aux parents, mais les parents viennent pratiquement pas aux ateliers de sensibilisation. Ça, c'est le gros problème aussi parce que eux aussi, on doit les sensibiliser sur l'usage du téléphone portable, aussi l'usage prolongé, parce qu'aujourd'hui, Internet aussi, ça a des dangers, enfin l'utilisation prolongée d'Internet et du téléphone, ça a des dangers. Mais il y a aussi ces expositions des jeunes filles qui pensent que Internet, c'est devenu en fait un boulevard pour avoir de la prostitution sur Internet. Donc moi, de plus en plus, je dis aux jeunes filles, attention, arrêtez d'envoyer des photos dénudées, arrêtez ça, parce que franchement, vous pensez que vous êtes jeune, ça peut vous rattraper. Donc c'est des gros dangers. Toutes ces vidéos, on voit même des stars. On fait beaucoup, on va dire, de sensibilisation sur ces aspects de cybersécurité. Faire attention aussi à ne pas partager les données à caractère personnel. Et je félicite le ministère de l'économie numérique, le ministre Doukara Kassa, avec cette loi qu'il a renforcée sur les données à caractère personnel pour éviter justement d'exposer les jeunes, d'exposer les enfants et vraiment toutes les dérives qu'on voit aujourd'hui sur Internet et pour lesquels on est de plus en plus interpellé, autant par les parents Madame Mounanga, si on ne vous arrête pas, je crois que... Non, mais c'était mon dernier point. D'accord, c'était le dernier point. Dans sensibilisation parents-enfants, faites attention à ce que vous utilisez sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Madame Demezo. Effectivement, il faut faire très attention. Moi, le conseil que je donne en tant que formateur aux jeunes, c'est d'aller sur Internet uniquement pour se faire former. Se faire former parce qu'il y a des sites Internet qui forment dans le domaine du numérique, le montage, l'électronique même, apprendre à créer des cartes mères et apprendre à utiliser le téléphone, réparer les téléphones, les ordinateurs. Vraiment, c'est très important d'éviter de trop permettre aux enfants d'être en contact permanent avec ces outils-là. Aude Frédéric Ollian. Je pense qu'une fois, Madame Mounanga a dit ça, elle a tout dit. Et en complément de ce qu'elle a dit, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon de vivre pleinement Internet, mais tout en sachant que tout ce qui va sur Internet ne meurt jamais, ne s'oublie jamais. On ne pourra jamais effacer. Jamais. Une mémoire. Il y a une base de données. Indestructible. Indestructible. Voilà. Yannick et Bibi. Eh ben, moi, elles ont tout dit. Elles ont tout dit. Et je penserais juste à un autre segment qui est important, c'est que quand tout devient numérique, il faut penser à nos mamans qui ont plus de 50 ans, 60 ans, qui peut-être n'ont pas connu ce monde numérisé là. Donc là aussi, il y a des politiques publiques à mettre en place pour que finalement la vague de numérisation ne laisse pas de côté une certaine génération qui n'est peut-être pas tout à fait habituée. Donc c'est important que lorsqu'on parle de numérique, on ne parle pas seulement des jeunes, mais que c'est aussi des outils qui peuvent aider les gens d'un certain âge pour améliorer leur bien-être, pour rester toujours en société. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'à un certain âge, peut-être on ne vous invite plus trop, on ne vous fréquente plus trop. Au moins avec ces outils-là, vous pouvez continuer à avoir une vie sociale. Et donc j'invite tous ceux qui veulent découvrir le numérique et ceux qu'on est capable de faire avec le numérique de venir nous rendre visite. Voilà. Voilà donc qui va refermer tranquillement mais sûrement cette émission ô que édifiante sur tous les exposés que nous venons de suivre. Et malheureusement, si vous nous prenez seulement en cours, l'émission est quasiment terminée. En ce 8 mars au Gabon, on peut bel et bien répondre, franchement, M. Bibier, que le Gabon est en passe de rentrer dans le monde digital inclusif, la preuve avec tout ce qu'on a pu évoquer. Alors, mesdames, Aude Frédéric Ollian, merci d'être passée. Merci de nous avoir accordé de vos temps. C'est le même message à vous aussi, Madame Ndemezo, Madame Virginie Mounanga, Monsieur Bibier. Merci. Je sais que vous aviez des calendriers très chargés, mais vous avez accepté de mettre une parenthèse sur tout ça
C'est nous qui sommes vraiment honorés par votre présence parce que beaucoup vont en apprendre dans ce 5e numéro de Au Féminin grâce à cette commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Merci au Onomo Hotel et ça je le dis au nom de toute l'équipe de production qui m'accompagne pour votre accueil toujours très alléchant. Quant à vous à la maison, je vous retrouve dans 15 jours mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que dans 15 jours, nous allons parler de... que je me retrouve dans mes notes, les petits métiers pour quelle protection sociale à la CNSS. Les petits métiers pour quelle protection sociale à la CNSS. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous retrouve dans 15 jours. Merci. Au revoir.